aborder ça à travers le livre de la Genèse. Le premier et le deuxième chapitre, on ne va pas tout lire, sinon ça fait un peu long. Il y a des choses que vous ne comprendriez peut-être pas si c'est nouveau pour vous. On va parler du projet de Dieu et le titre du projet de Dieu, je vais vous le donner parce que c'est par là. Voilà. Si je retrouve, voilà. Donc j'avais mis le projet de Dieu et du coup c'était l'obéissance, la confiance et mince, j'ai pas inscrit le troisième mot. Voilà, donc la dépendance, l'obéissance et la confiance. C'est des mots qui riment, hein, mais ils ont du sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont étroitement liés, parce que quand on obéit, c'est qu'on fait confiance. Donc on fait confiance, donc on obéit. Et quand on obéit, ben, du coup, on est dans cette relation avec Dieu où il va nous donner encore plus au moment où on lui fait confiance. Un enfant qui fait confiance à son papa, à sa maman, il va être dans cet état d'esprit où il va être complètement détendu. Parce qu'il sait que c'est son papa, sa maman, donc il fera tout pour son bien et pas pour son mal. Donc, la relation qu'on a avec le Père, avec Dieu, il est aussi un Père, donc elle va être une relation de confiance. Et quand on rentre dans cette connaissance de qui est Dieu et de ses intentions pour nous, on rentre aussi dans la connaissance du projet de Dieu pour nous. Donc là, on va parler du projet de Dieu et on va aller au commencement, puisqu'il faut toujours commencer par le commencement. Donc on va aller dans le livre de la Genèse. Et dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 26. Voilà. Et si vous n'avez pas de Bible, c'est pas grave. À la fin de la réunion, vous ferez 20 pompes. Pas grave. Il y en a, ils vont arriver à la fin de l'année, ils vont avoir des bras comme ça. Alors, donc, chapitre 1, verset 26. On va lire des petits fragments dans le premier chapitre et le deuxième chapitre pour que ça donne du sens. Donc, le verset 26, Dieu vit que cela était bon, puis il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, et dominez sur les poissons des mers, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, et à un souffle de vie, je donne toute herbe, ainsi de suite. Et là, on va aller dans le chapitre 2, verset 15. Et il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin, pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ensuite, il dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Ensuite, on va au verset 20. Et l'homme donna, donc voilà. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois,
Celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Donc, on parle des projets, et quand on regarde le livre de la Genèse, comme l'ensemble de la Bible, on pourrait trouver bien des sujets de prédication sur la parole de Dieu. Et le projet, c'est un sujet qu'on peut aborder très facilement de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'en fait, tout le long, il s'agit du plan de Dieu et du projet de Dieu. Et quand on regarde les passages qu'on a lus ensemble, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que il n'a pas créé l'homme en premier, il a d'abord créé les cieux, la terre, l'univers. Ensuite, il a pourvu pour la rivière, pour alimenter les sols. Il a prévu un jardin. Et une fois qu'il a créé le jardin et les animaux, il a créé l'homme et il y a placé dedans. Une fois qu'il a fait ça, il lui a confié les animaux. Il a dit donne des noms aux animaux. Il l'a fait, mais parmi les animaux, il n'a pas trouvé d'aide semblable. Dieu a connu son cœur. Il a décidé de lui créer une aide semblable. Il a créé la femme. Dieu a donné le nom de femme, et c'est seulement Adam lui-même qui donnera à Ève le nom de Ève. Mais tout ça pourquoi? Pour expliquer une chose, c'est que le projet de Dieu, c'est quelque chose qui naît avant même qu'on soit conçu. On ne peut pas se soucier de notre vie quand on croit en Dieu. On ne doit pas se soucier de notre vie. Pourquoi? Parce que se soucier de notre vie, c'est ne pas connaître Dieu réellement. Connaître Dieu, c'est admettre que si Dieu sait toutes choses, il aura anticipé sur nos projets de vie. Il aura anticipé sur nos besoins. Il aura anticipé sur nos nécessités. Il aura anticipé même sur nos souffrances, sur nos joies, sur nos peines, sur nos colères, sur notre anxiété, sur nos angoisses, sur notre demain, sur notre famille, sur notre travail, sur tellement de choses en fait. Et le projet de Dieu nous place, quand on parle du projet de Dieu dans la parole de Dieu en fait, ça ramène à la foi. On a beaucoup parlé de la foi ensemble ces derniers temps, et du temps et de l'amour. On a parlé du lien qu'il y a entre le temps et l'amour. Le temps qu'on prend, pour les personnes qui n'étaient pas là, en fait, va définir la qualité de l'amour qu'on porte à Dieu. Et au plus cette qualité d'amour va grandir, au plus on va vouloir accorder du temps à Dieu. C'est exponentiel. Je donne du temps à quelqu'un, j'apprends à le connaître ou à la connaître. Au plus j'apprends à connaître, comme vous, quand vous êtes connu, vous avez passé beaucoup de temps. Donc parce que vous avez passé beaucoup de temps, vous êtes connu. Et parce que vous êtes connu, vous êtes aimé parce que vous avez découvert l'autre. Et l'amour ne peut pas naître si on ne prend pas un minimum de temps. Le temps est nécessaire. On ne peut pas dire je t'aime si on n'a pas commencé à connaître. C'est ça. Et le temps, c'est ça. Je l'aime. Tu le connais d'où? Eh oui. Excuse-moi, tu l'as vu 2 fois. L'amour, c'est ça. C'est prendre du temps. Mais du coup, si on prend le temps, on connaît. Et si on connaît, on a envie de prendre encore le temps. Donc, l'amour naît de cet état d'esprit déjà. Alors, pourquoi je parle du temps et de l'amour et du projet? Parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime de tout temps. Il nous a aimés même avant même qu'il nous crée. Avant même qu'il nous crée, il nous a aimés. Donc, le projet, il existait déjà avant par son amour. Parce que lorsqu'on projette, c'est qu'on a un minimum d'amour pour la chose qu'on projette ou pour la personne avec qui on projette. Tout ce qui est créé, tout ce qui est construit, tout ce qui est amené à existence est forcément né de l'amour. Tout ce que Dieu a créé, l'a créé avec une seule intention, c'est manifester sa gloire et manifester son amour. On parlera de l'amour de Dieu avec aussi la Trinité. Un de ces quatre, on abordera la Trinité, le lien qui est entre pourquoi la Trinité est obligatoire d'exister, pourquoi la Trinité existe et le lien avec l'amour. Le projet de Dieu. Voilà. Mais du coup, là, on va rester sur le projet. Le projet de Dieu, pour le connaître, il faut prendre du temps. Prendre du temps de connaître Dieu. Prendre le temps, à n'importe quel moment de la journée, on peut s'interrompre, lire la parole de Dieu ou simplement parler avec le Seigneur, prier,
passer du temps avec Dieu. On reste toujours dans la série du temps et de l'amour, mais cette fois-ci, c'est le thème du projet. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il n'est pas contre nos projets. Le Seigneur, il n'est pas contre, hein. Bien que la Bible dit l'homme projette des choses, mais c'est la bouche de l'Éternel qui donne la décision finale. Mais il n'empêche pas, puisqu'il dit aussi, donc le premier verset que je vous ai dit, c'est les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à... c'est le passage de Jérémie, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets d'amour, des projets de paix, d'abondance. Mais la Bible a dit que nous, on peut former des projets, mais c'est Dieu qui va donner sa réponse finale. Mais à côté de ça, Dieu n'est pas contre les projets qu'on fonde si on le met en premier dans notre vie. Si on met Dieu en premier dans notre vie, les projets, ils aboutiront à l'abondance. C'est le livre des Proverbes où Salomon dira « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. » Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Pourquoi ? Parce qu'avant de projeter, il s'est placé devant le Seigneur. Et il a placé toutes choses. Et rien de ce qu'il construit, il ne le fera jamais sans se confier au Seigneur en premier. Tous les projets qu'on établit dans notre vie, même le plus petit des projets. Quand je sors de la maison et que je vais faire des courses, Seigneur, garde mon départ, garde mon arrivée. Mon projet, c'est de faire des courses. Mais entre l'aller et le retour, il peut m'arriver n'importe quoi. Mon projet, ma vie, à chaque instant, chaque seconde de ma vie, c'est un projet que Dieu a permis que je fasse et qu'il doit bénir en me gardant dans mon départ et dans mon arrivée. Donc, il dira, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Le Seigneur, il ne nous dit pas, c'est moi qui décide de tout. Le Seigneur, il dit, oui, c'est moi qui ai la réponse finale. Mais je ne t'empêche pas d'avoir des projets pourvu que tu les présente devant moi et moi je te donnerai la provision pour que ton projet réussisse parce que je n'ai pas prévu, comme dit la parole, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Si tu peux le dire assez fort, la suite du verset, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, Projet de paix, de vie et de bonheur et non de malheur. Amen. Du coup, afin de te donner un avenir meilleur. Merci ma soeur. C'est bien. Voilà pourquoi il faut être présent à l'église de maison, parce que du coup tout le monde peut participer. Voilà, bon, pour la prochaine fois, vous serez là parmi nous, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Donc, on a parlé de ça, on a parlé du projet de Dieu. Le projet de Dieu, dans la finalité, c'est quoi? C'est manifester sa gloire et son amour. On a vu Adam et Ève, c'est le commencement de l'humanité. Et pourquoi j'ai pris Adam et Ève? Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'était une petite introduction. Enfin, moi, les introductions, en général, elles sont plutôt longues. Donc voilà. Le thème, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est pourquoi je parle de Adam et Ève en parlant du projet. Il y a une chose à savoir, c'est qu'on a lu dans le chapitre 1 ou 2 de la Genèse, je crois que c'est le chapitre 2, où il dit « Tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car si tu en manges, tu mourras. » Et il a mis deux arbres au sein du jardin. Il a mis l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors on se dit, pourquoi il met quelque chose si c'est interdit? Le Seigneur, il met tout le temps quelque chose dans notre vie à but pédagogique. Que ce soit quelque chose qui soit du domaine de l'épreuve ou de la bonne expérience qu'on peut vivre avec le Seigneur, c'est toujours à but éducatif parce que le Seigneur est un fin pédagogue. C'est lui qui a inventé la pédagogie. Donc, il faut savoir une chose, c'est que s'il a planté l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pour nous mettre face à ce qu'on pourrait acquérir si facilement, juste en tendant le bras, manger, et paf, j'ai tout. Mais il y a des conséquences. Pourquoi? Parce que j'ai fait par mes propres forces et j'ai voulu faire sans Dieu. Ils avaient Dieu avec eux, du matin jusqu'au soir. Le Seigneur pouvait même partir, revenir dans le jardin, puisqu'il respectait leur intimité, puisqu'il dit qu'il est revenu vers eux le soir, et qu'il les a cherchés. Donc, ils respectaient leur intimité. C'était même pas un ordre. C'était vraiment un conseil qu'il leur donnait. Ne mangez pas de ça.
Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le jardin, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin et ils avaient Dieu en présence qui venait leur expliquer toutes choses. Quand Dieu a mis Adam pour s'occuper de la terre, pour travailler la terre, puisqu'il a mis des champs, etc., lorsque Adam et Ève sont sortis, il y a eu la douleur de labourer, de gagner son pain à la sueur de son front. Mais quand il était dans le jardin d'Éden, ce n'était pas la sueur de son front. Parce qu'il faisait, le Seigneur lui donnait la facilité en toutes choses. Le Seigneur lui donnait la facilité, le Seigneur lui donnait la connaissance, le Seigneur lui donnait la vie. Le Seigneur lui donnait le gîte et le couvert. Il était hébergé à ouf. Il avait tout. Mais il a voulu posséder les choses que Dieu pouvait lui apporter avec le temps. Il a voulu se les saisir dans la seconde. Voilà pourquoi l'homme est tombé. Pourquoi mettre l'arbre de la mort, et de la vie et de la connaissance du bien et du mal? Parce que simplement le Seigneur a voulu l'amener à l'obéissance. Un des premiers commandements que Dieu a donné à l'homme, c'est tu ne toucheras pas. Pourquoi? Parce que quand tu obéis, derrière tu as de la bénédiction. La conséquence de la désobéissance, c'est la mort. Et le Seigneur avait pourvu en toutes choses, c'est-à-dire que même quand on regarde, si vous allez sur Internet, vous regardez un petit peu les plantes, etc., on retrouve tout pour se soigner dans la nature. Le Seigneur, il a tout mis dans la nature pour qu'on se soigne, pour qu'on mange à notre faim, pour qu'on ait tout de manière équilibrée. On avait une bonne relation avec les animaux, on pouvait caresser un lion sans finir avec un bras en moins. Il y avait tout. On avait accès à la pleine connaissance et pourtant, on a préféré, et quand je dis on, je me mets dans le sac avec Adam et Ève parce que j'aurais pas fait mieux. Dans l'Éden, j'aurais peut-être pris la pomme et c'est moi-même qui aurais dit ah, viens, mange. Donc, pour ça qu'on ne peut pas le juger. Mais on peut comprendre la démarche. Pour comprendre, quand on comprend cette démarche-là, on comprend comment nous, avec le Seigneur, on doit marcher au jour d'aujourd'hui. Le Seigneur, il nous met tout ici. Et nous, on veut creuser toujours plus. La science, ceci, cela, l'archéologie. C'est bien la connaissance, c'est parfait, c'est très bien. Parce que sans l'archéologie, sans la science, il y a tas de choses qu'on n'aurait pas découvertes dans la parole de Dieu qui sont vraies et que les personnes qui ne croient pas en Dieu ont toujours voulu montrer que la Bible était fausse. Et grâce à la science, l'archéologie, on a pu prouver. Mais le truc, c'est que quand on va plus loin que ce que la parole nous donne, on se perd. Et comme dans le jardin d'Éden, on avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on avait l'arbre de la vie. On n'avait pas besoin d'y toucher, on avait Dieu. Le projet de Dieu, il est là en fait. Il a dit, ça, tu t'en occupes pas. Je l'ai mis là, mais c'est mon projet. C'est pas le tien. Donc ça, tu n'y touches pas. Mon projet pour toi, c'est que tu vives. Parce qu'on sait quand même combien d'années, combien de centaines d'années ils ont vécu Adam et Ève. Et qu'au fur et à mesure des générations, l'âge a baissé jusqu'à 125 ans, ou 120 ans à peu près. Mais Dieu avait tout pourvu. Et le projet de Dieu, en fait, c'est que par le premier Adam est rentré le péché. Et par Jésus, qui est le deuxième Adam, est rentrée la vie. C'est-à-dire que l'homme a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal et il a trouvé la mort. Mais le deuxième Adam, c'est par lui qu'on a la vie. C'est-à-dire que le péché est entré par Adam et Ève, donc la mort, mais la vie est revenue dans l'homme par Jésus-Christ. Le projet de Dieu, c'est quoi en fait dans la finalité? C'est simplement de comprendre que on est parti d'un point initial où nous avions accès à tout, mais que Dieu nous tend la main par Jésus-Christ pour nous dire, je t'ai tout redonné en moi. Tu as tout pleinement. La parole de Dieu dit, vous avez tout pleinement. Alors je mets sur pause. Alors voilà. La parole de Dieu dit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on a la connaissance du bien et du mal, mais il nous donne les armes pour lutter contre le bien et contre le mal du moins. Et il nous donne les armes pour être bien. Il nous donne les armes pour être bien et il nous donne les armes pour lutter contre le mal. C'est pas un gris-gris. C'est pas un gris-gris la parole de Dieu. Hein. C'est sa parole. Quand on lit dans Jean 3,16, Jean chapitre 1, moi je peux le prendre pour vous si vous voulez, vous cassez pas la tête. Si je prends le chapitre 1 de l'évangile de Jean, il dit quoi? Au commencement était la parole.
Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, donc elle brille sur les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Pourquoi je vous dis ce passage-là? Parce qu'en fait, lorsqu'on lit la parole de Dieu, toute la parole que Adam et Ève avaient, lorsque Dieu était présent avec eux, tout ce qu'il leur disait, c'était la parole. Le commencement de l'enseignement de Dieu vers l'homme, c'est déjà rien que dans la Genèse, on ne sait pas tout ce que Dieu a dit à Adam et Ève en dehors de ce passage-là. Mais très certainement il a dû en dire des choses à Adam et Ève. Il a dû les enseigner sur beaucoup de choses. Et là commence la parole. Donc l'obéissance à la parole nous amène à vivre les projets de Dieu pleinement. Pour vivre les projets de Dieu pleinement, en fait, il faut être dans cet état où, Seigneur, tu me dis de ne pas faire ça. Je sais que ça va me coûter parce que je suis tenté par la chose. Je sais que cette chose me plaît, bien qu'elle soit mauvaise pour moi, mais je veux la détester du plus profond de mon cœur. Je veux la mépriser parce que je sais que cette chose me mène à la mort. Et que pour moi, tu as des projets de vie pour ma vie. Donc je veux obéir, même si ça me coûte. La vraie foi, elle ne consiste pas juste d'en croire, en fait. Comme je disais tout à l'heure dans la prière, c'est l'apôtre Jacques qui dira tu crois en Dieu, tu fais bien. Même les démons croient et ils tremblent. Donc qu'est-ce qui différencie quelqu'un qui a Jésus dans son cœur, dans sa vie, et qui marche avec Dieu, de quelqu'un qui simplement croit, en fait? L'investissement. L'investissement, pourquoi? Parce qu'en fait, les démons, ils croient et ils tremblent. Pourquoi? Parce qu'eux, ils le voient. Parce que, à l'heure actuelle, si on lit la parole de Dieu, comment ça se constitue les démons, les anges déchus, etc. Ils seront jetés sur terre dans les temps de la fin. Mais pour l'instant, ils sont dans les cieux. La parole de Dieu dit qu'ils sont dans les cieux. Donc, ils voient Dieu. Ils le voient. Ils ne peuvent pas atteindre le trône de Dieu, parce que Dieu les a bannis de son ciel à lui. Mais il y a des niveaux dans le ciel. Et les anges déchus sont là et ils voient Dieu et ils tremblent. Donc, nous, on ne le voit pas. Et des fois, c'est ça justement qui fait qu'on ne tremble pas. Et parce qu'on ne tremble pas devant lui, eh ben, tous nos projets ils échouent. Parce qu'en fait, on réagit comme si en fait Dieu n'était pas là parce qu'on ne le voit pas. Et c'est là la tristesse de Dieu, la tristesse que Dieu a dans son cœur, c'est qu'en fait, il nous a tout donné pleinement en Jésus-Christ, à l'image de l'Éden où il avait tout donné pleinement à Adam et Ève, mais on n'a pas su s'en saisir en fait. Donc, quand je parle de projet, ça passe d'abord par la connaissance que j'ai de Dieu. Parce que quand je vais apprendre à connaître Dieu, je vais apprendre à découvrir ses projets pour moi. Petit témoignage personnel, j'ai travaillé dans le cirque pendant des années. Dans le théâtre, je travaillais dans l'événementiel, je voyageais tout le temps. Et en réalité, si j'ai fait ça, déjà, c'est pas ça me plaisait. Mais c'est aussi parce que le Seigneur avait mis un appel sur mon cœur alors que j'avais 17 ans. Et j'ai fait mon Jonas. Mais escapade parce que j'en voulais pas de l'appel de Dieu. J'en avais peur et j'en voulais pas parce que moi j'avais mes projets, je voulais travailler dans le cirque. Et un jour le Seigneur m'a ramené. Il a touché mon cœur alors que j'étais amoureux d'une personne qui est décédée d'un cancer. J'avais pas fait mon deuil et je pensais que je l'avais fait. Et 3 ans après, le Seigneur a brisé mon cœur dans ma caravane et je me suis mis à pleurer sans comprendre ce qui m'arrivait. Et quand j'ai pleuré à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, le Seigneur m'a ramené à lui. Et qu'il me disait, non, regarde, tu cours de droite et de gauche, mais tu n'as pas la paix dans ton cœur. J'ai un projet pour toi, mais il faut que tu renonces. Il y a un dicton dans le monde qui dit choisir, c'est renoncer. Il faut accepter. Parce que souvent, en fait, la problématique de Adam et Ève, c'est l'unité de valeur qu'ils accordent au temps, la temporalité. L'unité de valeur qu'on donne au temps, c'est pas celle de Dieu. Pourquoi? Parce que eux, ils ont juste vu, vous en mangerez, vous aurez la connaissance du bien et du mal, vous serez des dieux. Ils ont vu l'instant où ils croqueraient dans le fruit, est-ce que ça allait engendrer. Mais ils n'ont pas vu ce que ça engendrerait plus tard. Ils ont oublié qu'à la suite de ça, il avait dit, et vous mourrez. Ils n'avaient pas la même temporalité que Dieu a. Et lorsqu'on a des projets avec Dieu,
Notre temporalité, elle n'est pas la sienne. Et lorsque on accepte les projets de Dieu pour notre vie, on ne sait pas s'il y aura demain, après-demain, dans un mois, un an, 2 ans, 20 ans. Mais on doit être confiant et dans la joie parce que les projets de Dieu, il l'a prouvé dans sa parole, c'est un Dieu fidèle. Et lorsqu'il dit quelque chose, ça va l'accomplir. Et si je projette avec Dieu, je renonce à des choses, comme moi je l'ai fait en 2017, fin 2017, j'ai déchiré mes papiers pour créer ma propre compagnie de cirque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Foutu à la poubelle, parce que j'arrivais pas à remplir les papiers de statut de la création du cirque. Alors j'avais du monde qui voulait bosser avec moi, hein, plein de monde, hein, des techniciens son, lumière, etc. Je fais bon, Seigneur, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis un saltimbanque. Je suis bon qu'à faire des pirouettes, à monter à cheval et jouer de la musique avec un maquillage sur la tronche et faire rigoler les gens. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai gagné bien ma vie, j'étais connu dans le milieu, c'est pas moi qui appelais, hein, c'est les gens qui m'appelaient pour me dire voilà. Petite parenthèse, le prochain Astérix qui va sortir, je suis dedans, c'est pas moi qui ai appelé. On m'a appelé, on me dit. Oui, c'est ça. C'est Je ça. t'ai déjà vu quelque part. Non, mais tu vas le voir, tu me diras. C'est vrai, maintenant que tu dis ça. C'est vrai. Tout ça pour dire, c'est pas moi qui appelais pour chercher le travail. C'est pas moi qui appelais pour chercher le travail, on m'appelait. Donc, j'ai quitté quelque chose où je gagnais bien ma vie. J'étais nourri, logé, blanchi, tranquille. Le Seigneur m'a fait revenir un peu les pieds sur terre, arrêter de voyager, tout le reste, toucher le RSA aussi. C'est moins marrant là, quand on touche bien, quand on gagne bien sa vie. Et il m'a dit maintenant tu vas dépendre de moi. Parce que tes projets, j'ai prévu la provision pour tes projets. Et les projets, qu'est-ce qu'il faut naître en nous? La foi. La foi naît du moment où on connaît Dieu, où on décide d'être dépendant. Donc, on connaît Dieu, on obéit, et du coup, parce qu'on obéit, on devient dépendant, et parce qu'on devient dépendant, on est richement béni dans le Seigneur, parce qu'en fait, tout ce qu'il fait est parfait. Mais ça, quand on dit, ah, j'ai la foi, non. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la croix? Deux questions. Qu'est-ce que la foi dans ta vie et qu'est-ce que la croix dans ta vie? La croix, c'est je meurs à moi-même et j'accepte que ta volonté soit pas la mienne. Quand le Seigneur Jésus dira que ta volonté soit faite, en réalité, il dit que la mienne soit défaite. Donc si que ta volonté soit faite, je le prie, il faut que je m'attende à ce que la mienne soit défaite. Parce que sa volonté est parfaite. Pas la même que la nôtre. Et oui, et surtout qu'elle est parfaite, sa volonté dans nos vies. Donc la vraie foi, c'est avoir confiance, comme je disais l'autre fois, j'aime bien ce verset, vous allez l'entendre souvent, c'est la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11. C'est un de mes passages préférés. Il dit une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et l'autre fois, dans le message précédent, j'avais pris l'image de l'agriculteur, de celui qui va planter, mais à la main, à l'ancienne, puisque Jésus parlait du semeur, voilà, merci mon frère, du semeur. Et la foi, dans la parabole du semeur, c'est que le semeur, il a la graine en main, il la voit, mais dès lors qu'il la met dans la terre, il la voit plus. Et c'est pas ce qu'elle devient, et c'est pas si elle va germer. La vraie foi, c'est pas dire je crois en Dieu, mais c'est pas je crois en Dieu, je crois à Dieu. C'est pas pareil, je crois en Dieu et je crois à Dieu. Parce que je crois en Dieu, ça le met à une position lointaine. Je crois en Dieu, ouais, c'est vague. Je crois en Dieu, c'est je crois en lui, c'est une personne réelle, véritable, devant moi, même si je ne la vois pas. Et lorsque je dis que je décide de lui obéir et d'être dépendant, ses projets deviennent les miens, sa volonté est faite, la mienne est défaite, et alors là, je peux dire que j'ai la foi. Parce que j'avance, comme je vous ai dit, je me suis retrouvé RSA, plus rien. On m'appelait encore pour des tournages. Et j'ai dit non. On m'aurait payé grassement. J'ai dit non. Ma famille me disait, mais tu touches le RSA. Accepte, dis oui, vas-y. Même mes parents me disaient, mes frères me disaient, mais t'es fou, toi. Faut que tu acceptes, ça te fait de l'argent, t'as une galère financière. Non, le Seigneur m'a dit non. Faut pas que je remette un doigt dedans. J'ai remis un doigt dedans plus tard, mais parce que le Seigneur avait validé. J'y suis allé. Voilà, c'était sympa. Basta.
Mais à ce moment-là, le Seigneur, il est en train de travailler mon cœur sur l'état d'esprit de Il dépendance. ouvre d'autres portes. C'est ça. Les portes qu'il ouvre, nul ne prévaudra contre cette porte. Non. Donc, lorsque je forme des projets, et je le dis même pour vous trois qui êtes beaucoup plus jeunes, vous êtes à une période de votre vie où on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, etc. Vos projets, mettez-les tout le temps devant le Seigneur. Et même si vous ne le voyez pas, et même si on se moque de vous, et même si parfois votre propre famille peut vous dire, mais c'est un projet dingue. Si c'est le Seigneur qui a mis ça dans votre cœur, ne branchez ni de droite ni de gauche, parce que le Seigneur, en son temps, je dis bien, il agira. Pourquoi? Parce que son temps, c'est pas le mien. Parce que moi, la seule chose que même moi en plus, vous le savez, hein, j'ai une mémoire qui est pas top. Et ben, je sais même pas je me rappelle plus ce que j'ai fait hier ou avant-hier. Et je sais même pas ce que je vais faire demain ou après-demain. Mais je sais une chose, c'est que je suis confiant. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est là. Quand on chante Dieu est là, Dieu est là. Oui, mais est-ce que tu le crois? C'est pour ça que quand on chante les cantiques, moi qui fais souvent chanter les cantiques, ne prenez pas les chants à la légère parce qu'un chant, c'est des mots, des phrases. Et c'est un message. Et quand on chante un cantique, on le chante avec cette réalité que ce qu'on chante, c'est réel. Donc, quand vous projetez, en fait, c'est réaliser qu'en fait, ce n'est plus moi qui vis, comme dira l'apôtre Paul, mais c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces projets deviennent les miens. C'est-à-dire que s'il va mettre dans une entreprise, c'est pas pour rien. Il n'y a rien que je vis pour rien. J'ai vécu le carcan dans une entreprise dans le domaine de l'addiction. Je suis parti en burn-out au bout d'un an. Mais ça ne m'a pas empêché d'envoyer 5 CV que à cette entreprise pour y rentrer parce que le Seigneur m'avait dit c'est là que tu dois rentrer. Et le Seigneur a mené des âmes dans cette boîte pendant un an. Des psychiatres, des psychologues, des addictologues, etc. Il y en a qui se sont approchés du Seigneur, certains qui avant allaient à l'église et maintenant ils étaient à l'âge de la retraite et ils se sont dit bah, tiens, tu m'as donné envie de me remettre à lire la Bible, avant j'allais à l'église. Le Seigneur il te met sur un chemin et en fait j'étais un peu comme Daniel, j'étais dans la fournaise, ça a chauffé. Mais même si j'ai fait un burn-out, je savais que j'étais à la bonne place. Parce que le Seigneur il a permis de parler aussi à une des sœurs qui est dans l'église de maison et qui est au Seigneur maintenant, avec son chéri, sa sœur, son papa qui est parti dans la gloire, qui a accepté le Seigneur il y a peu. Donc, les projets de Dieu deviennent les nôtres. Et dès lors qu'on décide que ces projets deviennent les nôtres, nos projets, il va les accomplir, mais encore mieux. Pourquoi? Parce que fais de l'éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est ça. Et il nous donne cette force d'aller au bout des projets parce que si on est sur le bon chemin, il nous donne toujours la provision pour nos projets. Mais si on n'est pas sur le bon chemin, bon, ça ne veut pas dire que quand on est sur le bon chemin, on n'a pas des galères aussi. Hein. Moi, j'étais sur le bon chemin, j'ai souffert le carcan avec la direction qui me faisait la misère. Mais j'étais confiant. Mais j'étais confiant. J'ai eu des moments où je battais un peu de l'aile. Mais le Seigneur, pendant cette année, il m'a fait vivre les plus belles expériences. Des guérisons, mais phénoménales. Des expériences de guérison de personnes, le dos bloqué, paf, dans la seconde débloqué. Une personne qui avait scaphoïde cassé, paf, enlève la tête, plus de douleur. Des choses comme ça. Le Seigneur, dès lors même si on est éprouvé, fatigué, épuisé, et qu'on a l'impression qu'on n'est pas sur le bon chemin parce qu'on a des épreuves, faux. Parce que Jésus a souffert, et pourtant il était sur le bon chemin quand il était sur la croix. Le chemin de la croix, il était sur le bon chemin. Parce que c'était le projet de Dieu. Et c'est pas parce qu'il a souffert que ça voulait dire qu'il n'était pas au bon endroit. Gethsémani, c'est pas parce qu'il a tué des grumeaux de sang dans la prière pour nous, et par rapport à la coupe des malédictions qu'il devait boire, qu'il était au mauvais endroit. Des fois, ça on souffre peut-être même plus quand on est au bon endroit parce que la bénédiction qui arrive derrière, elle est grande. Parce que si je vous prêchais au jour d'aujourd'hui que faites ce que Dieu vous demande et vous serez bénis à fond, c'est la prospérité et ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est pas que la bénédiction. L'évangile, c'est aussi comprendre que des fois, dans les projets de Dieu, il comporte aussi notre éducation. Et que des fois, notre éducation elle se fait un petit peu avec de la douleur parce que l'être humain, il a besoin d'expérience pour apprendre. Et quand on regarde Adam et Ève, on leur a dit, et pourtant, touche pas, c'est chaud. Touche pas, c'est chaud. Touche pas. Ah, je t'avais dit, c'est chaud. Oui. Ouais, mais je savais pas ce que c'est chaud. Ben maintenant, tu le sais. Vous voyez? Donc, la vie avec le Seigneur, c'est
tout un projet en fait. Et dès lors qu'on comprend que quand on accepte Jésus dans notre cœur comme sauveur personnel, qu'on décide de passer par les eaux du baptême, parce que les eaux du baptême, c'est un engagement à marcher dans une nouvelle vie. C'est-à-dire, on s'engage. C'est un contrat. On signe. Il n'y a pas de retour en arrière. On signe, on s'engage. Il y aura des jours mauvais, il y aura des bons jours, mais le Seigneur il nous a pourvu une famille merveilleuse parce que quand il est mort, il a sauvé des milliards d'êtres humains. Et dans ces milliards d'êtres humains, il a pourvu une famille formidable pour que lorsque ça ne va pas, il y a le Saint-Esprit qui est appelé le consolateur. Il y a aussi les frères et sœurs qui sont là pour pleurer comme dans les psaumes. Je ne sais plus où c'est le passage qui dit pleure avec celui qui pleure et sourit avec celui qui sourit. En fait, il a déjà pourvu pour le projet. Si tu tombes, tu auras un frère, une sœur. Si tu pleures, tu auras le Saint-Esprit pour te consoler. Mais seulement, il y a un moment donné, quand on rentre dans ce projet, on rentre en ayant connaissance qu'on va rentrer dans un vrai chemin de croix. Et quand les catholiques parlent du chemin de croix, ce n'est pas le chemin de croix comme on l'entend. Le chemin de croix, ce n'est pas celui qu'on s'inflige à soi-même, c'est celui que le Seigneur permet. C'est beaucoup plus difficile d'aller sur les chemins de croix que le Seigneur nous donne que sur les nôtres. Parce que nous, on se met une jauge de tolérance. Mais le Seigneur, il connaît jusqu'où il peut aller. Parce que nous, on dit, ah Seigneur, je ne peux plus, là, j'arrive plus. Mais la Bible a dit qu'il n'y a pas de tentation, de souffrance pour lequel n'a pas prévu une issue de secours. Et il n'y a pas des choses qu'il nous envoie pour lesquelles il ne nous a pas donné la force de supporter. Et nous ne tente jamais, on n'est jamais tenté. Je vais même dire plus, moi. Vas-y, dis-moi, ma soeur. À chaque fois que tu as une épreuve, c'est un cadeau que Dieu te fait. Amen. C'est vrai. Amen. C'est un cadeau. Et C'est ça. tu pleures. Hein. Ouais. C'est ça. Tu as genoux, tu pleures. Tu dis, Eh j'en oui. peux plus, personne n'est pour moi, on me Ouais. trahit. Tout. Mais c'est un cadeau, la trahison. Amen. Amen. Tout un cadeau à condition d'avoir cette relation de proximité avec Dieu, de prendre le temps avec Dieu dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans la communion fraternelle, dans la parole, dans l'étude de la parole de Dieu, dans la méditation, dans le service qu'on a pour le Seigneur, de parler autour de nous, de prêcher l'évangile autour de nous à notre niveau, peu importe le niveau. Mais c'est la relation qui fait que la souffrance, on l'encaisse, parce que la relation qu'on a avec Dieu, c'est du temps qu'on donne à Dieu. Et comme je disais l'autre fois, et je l'ai dit à plusieurs reprises, le temps et l'argent, ils ont ce point commun, c'est que celui qui regarde le temps comme l'argent en tant que dépense, il va perdre du temps et perdre de l'argent. Mais celui qui regarde le temps et l'argent comme un investissement, il va rapporter plus. Et le temps que je perds avec Dieu, en fait, c'est du temps, que je pense perdre, c'est du temps qu'en fait je rachète. Racheter le temps. Je rachète le temps en prenant ce temps avec Dieu. Et Dieu, il me donnera du temps après pour ce dont j'ai envie de faire, pour mes loisirs, etc. Et le projet de Dieu, en fait, il naît du temps que j'accorde à Dieu. Et au plus je donne du temps à Dieu, au plus je me rends compte que je l'aime. Et que c'est un Père formidable. C'est un Papa formidable, le Seigneur. Et au plus je l'aime, et au plus j'ai envie de passer du temps avec. Et au plus je passe du temps avec, au plus je le connais. Et au plus je le connais, au plus je me soumets à lui. Et au plus je me soumets, je lui obéis. Et au plus il va réellement investir toutes les sphères de ma vie. Et il va me surprendre. Je vais être timide, mais un jour je vais parler à un pote, à une copine, à un collègue de travail, un collègue d'école, etc. Peu importe, dans la rue, un inconnu. Je sens dans mon cœur, ça fait boum boum, le Seigneur qui me dit, va lui parler de moi. Le Seigneur, je suis timide. Non, vas-y. Et tu vas y aller, tu vas faire, ouh, j'ai passé un cap, je suis un guerrier de l'Éternel. Mais c'est ça les projets de Dieu en fait. C'est de nous faire aller pour nous faire grandir. C'est pas juste une croyance à l'état de croire que quelqu'un existe et d'admettre qu'une existence est là. Mais c'est de permettre à cette existence d'être une personne réelle dans ma vie et de vivre une réelle relation avec. Et là, à partir de là, je rentre dans le projet de Dieu, c'est le projet de bonheur. Et à partir de là, je vois ma vie différemment. Dès lors que ma journée, mon planning commence avec le Seigneur et se finit avec le Seigneur, entre les deux, c'est tout bénef. Parce qu'en fait, on est entre ses mains. Donc voilà, donc c'était la pensée du jour sur le projet de l'Éternel pour nos vies. Le Seigneur m'a vraiment mis à cœur d'encourager. Pourquoi? Parce que même nous qui sommes chrétiens de longue date, des fois, on n'a pas conscience de ce que c'est que de s'engager dans le projet de Dieu, de passer par les eaux du baptême. Et juste petit détail aussi, réaliser une chose, c'est que l'Éternel a tout fait. Il a créé les cieux et la terre. Il a créé les cieux et la terre par sa parole et par son Esprit Saint.
Il a créé les cieux et la terre. Il a créé tout l'univers, Le l'infiniment baptême grand. qu'on parle, c'est le baptême de Jésus. Non, on en parlera, on en parlera. Parce que toi, c'est l'engagement, c'est pas le même. Mais on va faire une petite réunion sur ça, justement, sur le baptême, un de ces quatre, bientôt. En fait, juste ce que je disais à l'instant, en fait, c'est que Dieu a créé l'infiniment grand comme l'infiniment petit par sa parole et par son Saint-Esprit. Et quand on se rend compte que le Saint-Esprit vit en nous, c'est cet esprit de puissance qui a créé l'infiniment grand comme l'infiniment petit, il vit en nous. Donc ça veut dire que s'il vit en nous, ça veut dire que l'infiniment grand comme l'infiniment petit nous est accessible dans la puissance de Dieu, c'est-à-dire que je ne vois pas que cette personne est malade, mais le Saint-Esprit me révèle qu'elle a une maladie qui ne se voit pas. Je prie pour elle, elle est hallucinée parce que c'est une parole de connaissance, tu as cette maladie dans ton corps, ça ne se voit pas, mais tu as ça, la personne est surprise, parole de connaissance, convaincue dans son cœur que ce que je dis est la vérité, parce que je ne la connais pas. Je prie pour elle, elle est guérie, elle fait des examens, elle apprend qu'elle est guérie. Puissance de Dieu, qui a créé l'infiniment grand comme l'infiniment petit, se trouve dans un corps insignifiant et pécheur que je suis, qui ne mérite pas, qui ne mérite rien, mais qui est sous la grâce de Dieu, et Dieu qui a fait l'infiniment grand comme l'infiniment petit se sert de la même puissance pour se servir de moi. Le projet de Dieu. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Est-ce que je peux partager Je finis vite. Ah. Je finis vite. Donc, on va interrompre là. Je vous dis à la semaine prochaine, donc les amis, la famille, soyez bénis et la semaine prochaine, on va encore se faire plaisir avec la grâce de Dieu. Et nous, on vous laisse, on va partager ensemble, nos frères et sœurs. Et on vous dit à la semaine prochaine et n'hésitez pas à amener des personnes qui ne connaissent peut-être pas le Seigneur et qui ont besoin d'écouter l'Évangile et peut-être même besoin de guérison. Soyez bénis la famille et à la semaine prochaine sur CDTA.